page que l'on voit lorsqu'on lance le jeu. Donc sur cette page, en fait, on peut créer plusieurs profils. On peut créer jusqu'à 5 profils en fait sur un même ordinateur. Donc là, pour l'instant, on a le profil Brian et on va en créer un nouveau. On va créer Clémentine. Donc voilà, on saisit le nom. Et en fait, ça va créer un fichier texte et une ligne dans la BDD afin de stocker en fait les fichiers en local. Au moment où on lance le profil, en fait, il y a une musique qui se lance puisque la musique dépend du profil. Donc là, on va la couper pour permettre pour qu'on puisse parler plus facilement et on peut aussi désactiver les effets sonores lors du jeu. Donc là, on va les laisser pour jouer et on peut aussi supprimer notre profil. Donc là, on va retourner au menu principal et on va jouer. C'est quand même ce qu'on désire faire. Donc là, vous voyez un tableau où en fait toutes les chambres vont s'afficher. En fait, une chambre, c'est une partie de jeu. Ça permet en fait de lancer plusieurs parties en même temps. Donc pour l'instant, il n'y en a aucune qui n'est en cours de lancement. Donc là, on va en créer une. Donc on va ajouter un nom, peu importe. Voilà, on va l'appeler démo. Et on va sélectionner le nombre de joueurs. Donc on peut sélectionner entre 2 à 6 joueurs. Donc là pour l'instant, on va mettre 3 joueurs. Et on va valider. Donc seulement les personnes qui ont créé la chambre peuvent la supprimer. Vous pouvez créer jusqu'à 15 chambres qui sont en cours de lancement. Et en fait, le tableau va se repositionner en fonction de la taille de l'écran et du nombre de chambres. C'est la même chose pour tous les menus. Donc là, on va cliquer sur rejoindre. Et là, on voit donc qu'on peut choisir notre pion. Donc on va choisir par exemple la petite voiture. Et il y a une couleur un carré de couleur qui s'affiche autour. Ça permet en fait de savoir quel pion vous avez choisi et vous allez aussi voir les pions que les autres joueurs vont choisir. Donc là, on a un statut à droite qui indique qu'on n'est pas prêt. Donc on va actualiser pour voir si d'autres joueurs ont intégré la chambre. Voilà, donc là on voit que Adrien est arrivé. On voit aussi qu'on peut le kicker. Donc c'est seulement si vous avez créé la chambre, en fait vous pouvez le supprimer. Donc là on va pas le faire parce qu'on aimerait jouer avec lui. Donc on va cliquer sur prêt pour indiquer aux autres joueurs qu'on est prêt. Et une fois que la chambre sera complète, on pourra enfin jouer. Donc là, on peut voir en fait que Adrien a choisi la brouette, et ce, grâce à la couleur qui est dans le tableau. Donc on va réactualiser pour voir si le troisième joueur est arrivé dans la chambre. Donc une fois que les 3 joueurs sont présents, il y a un décompte qui s'enclenche et la partie se lance. Donc là, le jeu charge et il y a un plateau, donc le plateau du Monopoly qui apparaît. À droite, vous pouvez voir la somme du parc gratuit, le nombre de vies que vous avez actuellement, puisque notre jeu ne se joue pas avec de l'argent mais avec des vies. Vous avez aussi le nombre de justificatifs, donc ça en fait c'est la carte sortie de prison. Et là on voit que c'est au tour d'Armand de jouer, donc on doit attendre qu'il ait lancé les dés, qu'il ait acheté une case, fait des enchères, etc. Donc on doit attendre qu'il ait fait ses actions, et une fois qu'il les aura faites, ce sera soit à nous de jouer ou soit à Adrien de jouer, suivant les différents joueurs qui l'ont intégré. Donc nous on a remodifié le plateau de sorte à ce que ça représente un peu l'ENSEM. Donc là par exemple on peut voir que Armand a fait 7 et que maintenant c'est au tour d'Adrien de jouer. Donc je disais qu'on les a représentés un peu aux couleurs de l'ENSEM puisqu'on a appelé le jeu Monopoly. Donc par exemple il y a la taxe du gala ou le parc gratuit on l'a renommé en foyer. Et pareil pour les amphithéâtres ou l'atelier. Donc là on attend qu'Adrien ait fini son tour pour enfin pouvoir jouer à notre tour. Donc là, on peut voir aussi que Adrien a acheté Nice. Donc il y a le petit logo au-dessus de Nice. Et on peut voir aussi qu'il est sur Nice. Parce qu'il vient de l'acheter. Et on voit que Armand, lui, qui a le chapeau, est sur la carte, la case de chance, qui est juste avant. Donc là, c'est à notre tour. On va lancer les dés. Donc là, voilà, vous avez un petit effet sonore qui permet de savoir que vous avez lancé les dés. Et le résultat apparaît à droite. Donc on voit qu'on a fait 10 et qu'on est en simple visite en fait à la scolarité. Donc là on va cliquer sur fin de tour pour indiquer aux autres joueurs qu'on vient de jouer. Et voilà, c'est comme un tour de Monopoly, c'est chacun son tour. Et les 3 joueurs vont enchaîner jusqu'à qu'il y ait suffisamment de cases achetées pour entraîner des combats. En fait, c'est au moment où vous allez tomber sur la case de quelqu'un d'autre que vous allez pouvoir combattre. Si vous gagnez le combat, vous lui piquez sa case. Si vous le perdez, vous payez le loyer. C'est la différence qu'il y a avec le Monopoly.
Donc là, on peut voir que Armand vient d'acheter l'amphi-ménage, par exemple. Donc là, c'est encore un autre tour de jouer, donc on relance les dés, le petit effet sonore, et là, on voit qu'on atterrit sur la case tour. Donc quand on tombe sur une case avec des propriétés, on voit la carte s'affiche au milieu. Ça permet en fait de voir si on avait des maisons dessus ou combien elle vaut. Donc là, par exemple, on va l'acheter. On voit que comme avec les autres joueurs, il y a notre petit logo qui apparaît au-dessus pour dire que c'est nous, nous sommes les propriétaires de cette case. Et par exemple, on peut la revendre, mais là, on va continuer à jouer. Et on voit aussi que le nombre de vies a été décrémenté. C'est-à-dire qu'on est parti avec 50 vies et on a payé 9 pour tour. Et donc là, voilà, on n'a plus rien à faire, donc on va pouvoir faire fin de tour et laisser le tour. Donc là, voilà, on voit qu'ils viennent de faire 5 et que c'est maintenant au tour d'Adrien. Donc juste après, on va vous montrer aussi comment on peut savoir les infos du joueur, c'est-à-dire les propriétés de chacun, le nombre de vies, parce que l'écran principal n'affiche seulement, seulement les infos de notre propre personnage. Donc là, on va d'abord lancer les dés. Voilà, donc là, on vient de tomber sur une case chance. Et au final, comme on est tombé sur une case chance, bon, c'est pas de chance parce que on est retombé sur la même case qu'avant. Mais au final, on est tombé sur la case chance donc en faisant 4, c'est qui est juste à côté de Rouen et Reims. Et cette case chance a effectué une action, donc l'action qui nous est affichée en plein milieu de l'écran et qui nous a ramené à Tours. Donc au final, on est un peu retourné au point de départ. On va juste cliquer sur enchère pour vous montrer en fait qu'on peut voir les infos du joueur. Donc voilà, par exemple, nous on peut voir que nous possédons Tours et que nous avons plus que 41 vies, alors que Armand ne possède rien, avec 43 vies, et que Adrien possède 3 propriétés avec 25 vies. Donc là, on va cliquer sur retour pour retourner au jeu plateau. Donc voilà, donc là on est en simple visite et on va lancer les dés. Et on est tombé du coup à Poitiers. Donc cette case ne nous appartient pas. Donc soit on va payer on va payer un loyer, mais on peut aussi tenter de conquérir la case par le combat. Donc voilà, donc là on va cliquer sur acheter la case par le combat, qui va lancer le mini-jeu qui est au centre. Donc le nombre de zombies est équivalent en fait à où se situe la case sur le plateau. Plus la case est importante, plus il y aura de zombies. Donc les zombies en fait sont intelligents, ils essaient de tuer les joueurs. Et au moment où ils frappent un joueur, en fait, il meurt et ça enlève de la vie au joueur. Et il y a aussi la détection des collisions. C'est-à-dire que les zombies ne vont pas sur les cases de briques, ni les joueurs. Donc là, le but, c'est que les joueurs s'entretuent et le dernier qui survivra, si c'est nous, on gagnera la case. Si c'est quelqu'un d'autre, on paiera le loyer tout simplement, avec un petit malus. Et le joueur qui avait la case au départ va la conserver. Donc voilà, donc là les joueurs essayent de s'entretuer. Et ils n'ont plus beaucoup de vie, donc on voit la petite barre de vie au-dessus de leur tête. Et à droite, vous voyez aussi le nombre de munitions que possède le joueur dans son pistolet et qu'il peut appuyer sur R pour recharger. Et voilà. Donc là, nous avons perdu le mini-jeu, donc on paye le loyer comme convenu. Vu qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas non plus de... Le loyer n'est pas très cher, il était que de 6. Et le propriétaire conserve sa case. Voilà, donc là on reprend notre cas de figure où on était à Poitiers. On va acheter une case par le combat comme tout à l'heure.
Donc les quelques petits bugs des fois qu'on peut voir de temps en temps, en fait, c'est dû au surnombre de connexions qu'il y a avec la BDD. Donc voilà, par exemple, on voit que je suis le joueur en haut à gauche, et si j'arrive vers un zombie, voilà, il ne se passe rien. Donc là, je peux plus tirer vu que j'ai plus de balles, donc il suffit que j'appuie sur la touche R pour recharger. On voit la petite animation. Et donc là, voilà, je tire sur les zombies qui viennent m'attaquer. Je n'ai plus de balles encore une fois. Voilà, donc là il reste un dernier joueur. Donc voilà, je vais le tuer. Et maintenant, on voit en fait que j'ai gagné la propriété de Poitiers vu que j'ai remporté. Oui. Donc voilà, donc là on a cliqué en fait sur la case enchère, donc on peut voir les propriétés de chacun, ainsi que leur vie. Par exemple, nous on a 32 vies et à peu près on a 6 propriétés. Armand 47 vies et voilà, pareil pour Adrien pour l'affichage. Donc par exemple, on veut faire un échange, on va dire, avec Armand. On va choisir Rennes. Et là, en fait, quand on clique sur Rennes, ça nous propose en fait de lui proposer une certaine somme de vie à échanger contre la carte. Donc là, on va lui dire 10 vies. Et on va cliquer sur valider pour. Je vais le faire. Donc là, par exemple, on peut voir que Adrien est tombé sur les frais d'inscription. Donc les frais d'inscription, ça coûte 2 vies. Et on peut voir que du coup, la somme du parc gratuit s'est incrémentée à 2. Et si quelqu'un tombe par exemple au foyer, ben, il récupérera la somme qui sera inscrite au niveau du parc gratuit. Donc là, actuellement. Et vu qu'il s'agissait en fait des dernières vies d'Adrien, et du coup, on est le dernier joueur en jeu, puisque Armand avait perdu précédemment. On ne vous l'avait pas montré, mais il avait perdu. Donc je suis le dernier joueur en jeu, et ce qui veut dire que j'ai gagné en fait la partie. Il y a le petit affichage au milieu de l'écran qui vous l'indique. Voilà.